Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui me suivent sur Insta, vous savez que ça fait un petit moment que je voulais faire des vidéos sur YouTube. Voilà, je me lance. C'est une première pour moi, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Je propose également des consultations. Si ça vous intéresse, si les guidances vous parlent et que vous souhaitez aller creuser aussi, je propose des consultations sentimentales, professionnelles, complètes. Je propose aussi des guidances liens d'âme, pourquoi cette rencontre, qu'est-ce que ça m'apporte, quels sont les blocages que ça vient réveiller, etc. Dans le but de guérir et d'évoluer. Euh, et aussi sur les vies antérieures. Donc on va aller voir vos vies antérieures, quel blocage vous avez acquis là-bas, durant votre âme, quel blocage votre âme a acquis là-bas durant cette vie. Et on va essayer de mettre le point sur certains blocages qui peuvent être présents encore dans votre vie actuellement. Du coup, on va aller voir les énergies de décembre selon votre signe solaire. Mais n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant lunaire et Vénus, parce que c'est possible que votre solaire ne vous parle pas, mais que votre ascendant lunaire ou Vénus vous parle plus. Si vous ne connaissez pas les placements, n'hésitez pas à aller voir sur AstroThème. Vous rentrez prénom, date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Et si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, vous l'avez sur votre acte de naissance, que je crois vous pouvez demander à la mairie, au cas où que vous n'avez pas. Donc voilà, alors je tiens à préciser quelque chose, c'est du général. Il y a plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo sûrement. Donc j'aimerais que vous preniez du recul. Il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui ne vont pas vous parler. Il y a une phrase qui va résonner en vous, mais peut-être que le reste non. Il y a peut-être tout qui va résonner en vous, ou peut-être pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc allez voir ascendant lunaire ou Vénus, ou sinon c'est qu'il n'y a pas de message pour vous et que ça sera pour une prochaine fois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc on va commencer. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, à partager à vos amis, etc. Donc voilà, je vous fais des bisous. Allez, on va aller voir le prochain signe. Prochain signe pour les énergies de décembre. Les Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux sur votre guidance pour le mois de décembre. Alors, on va aller voir vos énergies du moment. Énergie des Gémeaux en ce moment. Vous faites face à des vérités. Vous tranchez, vous prenez des décisions et vous savez pourquoi vous prenez ces décisions. Mais vous gardez quand même espoir. Vous n'êtes pas pessimiste. Ça peut être des décisions qui sont pas forcément faciles à prendre. Mais vous gardez tout de même... vous osez tout de même prendre ces décisions et garder espoir. Vous êtes assez optimiste pour la suite des événements. Énergie des Gémeaux. Je sens des Gémeaux qui ont traversé des périodes très difficiles, parce que là, on n'a que des majeurs. Hein. Donc, je vous sens sur un plan au-dessus. Vous gardez espoir sur l'amour.
Et vous savez ce qu'il vous faut et ce dont vous avez besoin. Vous prenez des décisions pour retrouver votre harmonie et votre paix intérieure. Osez sortir de votre zone de confort. Osez ne pas rester cantonné à des choses qui vous freinent. Osez voir plus loin, osez saisir les opportunités qui se présentent à vous. Je l'avais en dos de deck tout à l'heure et elle y était encore. Il peut y avoir des opportunités qui se présentent à vous et il y a une petite période d'introspection aussi là, en ce moment. Il peut y avoir une petite période d'introspection, mais un peu comme un petit bilan, quoi. Ok. Il y a du changement qui s'annonce pour vous. C'est marrant parce qu'il y a, dans tous les tirages là que j'ai fait depuis le début, il y a beaucoup cette notion de destin qui ressort, ce côté karmique. Il peut y avoir une très forte rencontre amoureuse pour vous les Gémeaux. Et c'est quelque chose de destiné. Il y a vraiment ce truc de sortir de sa zone de confort pour explorer d'autres choses, de nouvelles choses. Et il y a vraiment ce côté enthousiaste. Et c'est en explorant de nouvelles choses, en allant vers de nouvelles choses, vers la nouveauté, qu'il y aura cette rencontre. Hein. Donc pour moi, il y a une belle rencontre qui arrive pour vous. Et cette rencontre arrive de par le fait de vous être apporté le meilleur et d'avoir coupé certaines choses pour retrouver un équilibre. On a quand même 4 majeurs. Hein. Donc je vous sens vraiment, il y a eu un long cheminement derrière vous. On va aller voir vos énergies pour le mois de décembre. Énergie générale pour le mois de décembre pour les Gémeaux. Ouais, il y a de nouvelles... vous reprenez le pouvoir sur vous, sur votre créativité. Il peut y avoir la naissance de nouvelles passions aussi qui arrivent pour vous. Je vous sens plus penser à vous, prendre soin de vous, d'être dans des énergies créatives. Énergie générale pour les Gémeaux au mois de décembre. Waouh. Il y a le 3 qui vous suit. Le 3, c'est la création, c'est l'union. Et je dirais toujours 1 et 1 font 3. Parce qu'on ne fusionne pas avec l'autre, mais on crée quelque chose avec l'autre. Ce qui fait que... ce qui amène à 1 et 1, 3.
peut y avoir des contacts, des plaisirs, des rencontres. La nouveauté de quelque chose, d'une nouvelle passion, ça peut être même dans le domaine créatif, dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux aussi. Un nouveau cycle. Oh, on a quand même l'as d'épée et derrière l'as de pentacle. Donc c'est vraiment nouveau, il y a quelque chose de nouveau. On se libère aussi de liens encore, on est pur. Vous coupez encore certaines choses qui sont pas totalement réglées, qui ne sont pas totalement coupées. Énergie générale pour les Gémeaux pour le mois de décembre. Ça bouge. Ça bouge, mais pour tout le monde en fait. C'est ouf. Ça bouge, ça bouge. Et ça vient de vous. Hein. Ça vient de vous. De ce besoin de... Ce besoin de... J'ai le truc dans la tête. J'arrive pas à l'exprimer. Ce besoin d'amorcer un changement, d'aller vers l'avant et d'être optimiste pour ce qui arrive ensuite. Mais là, pour beaucoup, la fin de l'année, c'est... On rentre vraiment, mais ça, c'est le Pluton en Verseau. Hein. Moi, je vous le dis. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans le système, même chez nous, intérieurement. Bon, il y a eu beaucoup de karma épuré aussi. Donc, c'est un nouveau cycle hein, pour beaucoup. Mais il peut y avoir une forte rencontre et vraiment une énergie très créative, énergie créatrice. Des rencontres, on sort, on voit des gens, on discute avec des gens, même si c'est un soir. Ça dure 1 heure, 2 heures. On discute, ou en tout cas, vraiment, connectez-vous avec ces énergies-là. Parce que c'est comme ça que vous dégagez votre lumière à travers les autres. Pour les personnes qui se sentent enfermées et qui ont vraiment un côté assez pessimiste, ouvrez-vous à tout ça. Vraiment, c'est ouvrez vos chakras. Il y a vraiment cette notion-là. On va aller voir pour le pro. Domaine professionnel pour les Gémeaux. Pour le mois de décembre. Il y a quelque chose qui vous plombe. Waouh! Domaine professionnel pour les Gémeaux. Ok.
Je sens, il y en a, vous en avez marre. Et vous restez pour la stabilité financière. Mais je vous sens en grande réflexion par rapport à ça. Ouais, on me le confirme. Énergie professionnelle pour les Gémeaux pour le mois de décembre. Ouais, il y en a, vous quittez votre taf. Il y en a, vous en avez marre, c'est fini, il y en a marre, je me barre. Ouais. Il y en a, c'est plus possible, quoi. Donc, il peut y avoir des arrêts, maladie, il peut y avoir des démissions, des ruptures co, parce qu'on sature. On sature, vous avez trop donné. Il y a une énergie de protection aussi, de se protéger soi en faisant cette action. Domaine professionnel pour les Gémeaux. Décembre. Ouais, ça... On n'en peut plus. Mais en fait, je vous vois vraiment, mais tout envoyer valser. Genre, ça y est, on en a marre. Énergie professionnelle pour les Gémeaux. Ouais. Il y a besoin de retrouver un bien-être, de retrouver la paix et de retrouver une force vitale que vous avez pu perdre. Vous avez besoin de vous diriger vers quelque chose qui vous passionne en fait. Vous n'êtes pas passionné. Ça manque de passion. Il y a un manque de motivation. Il y a j'aime pas ce que je fais, j'en ai marre, j'en peux plus, c'est plus pour moi, j'ai trop donné, nanani, nanana. Et vous avez besoin de vous diriger vers quelque chose où vous vous levez le matin et que vous vous dites ah putain, je vais faire ça, j'ai trop hâte, je vais voir ma super collègue, ou alors je vais faire mon truc toute seule et tout. Il y a vraiment cette notion ouais, de... Il y en a pour certains, ça se fait vraiment du jour au lendemain. Genre, ok, c'est bon. Ciao, je me dirige là où je veux aller. Il y en a beaucoup, je vous sens dans cette énergie-là. Voilà pour le pro. On va aller voir les énergies sentimentales pour les couples. Énergie sentimentale pour les Gémeaux. Attendez, j'ai plus de batterie. C'est bon. Hop, alors.
Les Gémeaux en couple, l'énergie des Gémeaux en couple. Énergie des Gémeaux en couple. Ouf. Il y a pu y avoir des ruptures pour certains. Parce que vous ne receviez pas ce que vous méritiez de recevoir. Et vous avez eu besoin de rééquilibrer les choses pour... pas parce que une situation ne vous correspondait plus. Ouais, vous avez coupé des liens. Il y en a qui ont coupé des liens. Vous avez coupé des liens toxiques en prenant des décisions fermes. Énergie sentimentale pour les couples. Il y en a aussi, vous ressentez ce besoin. Hein. Il y en a, vous pouvez être toujours en couple, mais vous ressentez ce besoin de rééquilibrer certaines choses. Il y a des vérités aussi qui peuvent éclater. Pour les couples. Pour les Gémeaux en couple. Énergie du mois de décembre. Pour certains, vous étiez épuisé en fait de tout donner, de persister, de résister. Ça vous a fatigué. Énergie sentimentale pour les Gémeaux. Ouh. N'agissez pas sous le coup de l'impulsivité. Pour certains, on me dit. Énergie des Gémeaux. Je me sens envahie d'une flemme et d'une fatigue. Je pourrais dormir. Il y en a, vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies là. Il y a des... Pour certains, ça vous fatigue en fait. Il y a besoin de retrouver un équilibre. Parce que c'est trop. Il y a un manque d'équilibre. Et c'est quelque chose qui vous fatigue. Mais vraiment, En tout cas, ça vous parle.
Si vous êtes vraiment dans ces énergies-là, dans un couple qui ne vous correspond pas, où c'est pas donnant-donnant, où vous faites plus que l'autre, que vous êtes fatigué de rabâcher toujours les mêmes choses, etc. Mais si vous êtes fatigué, comme je ressens la fatigue là maintenant, au bout d'un moment, il faut dire stop, quoi. Vraiment. Parce que la fatigue que je ressens là, et d'un coup, sans prévenir, non. Vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies. Je vous conseille de faire des soins énergétiques et de vous écouter aussi. Parce que je pense qu'il y a des choses que vous savez et vous n'avez pas besoin de moi pour savoir. Ouais, il faut vraiment que vous rééquilibrez vos énergies. Je vais quand même voir avec lui pour les Gémeaux en couple. Et je sais que c'est pas ma fatigue à moi parce que j'ai bien dormi et je n'ai jamais de coups de fatigue comme ça d'un coup. C'est pas à moi. Chakra de la gorge. Exprimez ce que vous avez besoin d'exprimer, les Gémeaux en couple. Protégez-vous aussi du mauvais œil, ça peut jouer sur votre physique. Et votre fatigue. Vous êtes confus. Ça travaille dans votre tête. Il y a peut-être des mémoires familiales dont il faut vous libérer. Hein. Du transgénérationnel. Des choses qui peuvent bloquer. Je vous mettrai le lien d'une... J'en parle à chaque fois, mais elle est tellement incroyable. Je vais le noter. C'est une... Elle fait de... Je vais y arriver, hein, j'arrive. Elle fait de la radiesthésie. Et en fait, elle vient couper des liens de la lignée familiale qui amènent des blocages en fait dans votre vie. Et je l'ai fait une fois avec elle. Et elle est incroyable. Elle est incroyable. En tout cas, moi, j'ai vraiment ressenti... Alors, j'ai eu très fortement mal à la tête quand elle me l'a fait. Genre pendant 2 heures hein, de visio. J'ai eu mal à la tête. Et une semaine après, je me suis sentie complètement libérée de ce qu'elle m'avait... de ce dont elle m'avait parlé pendant la séance. Donc, je vous invite vraiment, si ça vous parle, et si vous en ressentez le besoin d'aller la voir, je vais vous mettre le lien de son site dans la description. Une dernière carte pour les Gémeaux en couple. Ouais, il y a besoin de se libérer. De se libérer de certaines choses là.
Je vous ai dit, il y a des vérités qui peuvent éclater. Donc ça peut être des choses sur lesquelles on vous a menti et qui éclatent au grand jour. Et ça vous aide aussi à vous libérer de karma, de blocage. Et on vous parle de l'amour de soi, très important. Toujours s'écouter et s'apporter de l'amour. Connaître ses limites, se respecter. Voilà mes chouchous, on va passer aux célibataires. Hop. Gémeaux célibataires. Domaine sentimental pour les Gémeaux célibataires. Vous savez ce que vous voulez. Voilà. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Il y a une guérison encore qui s'opère à l'intérieur de vous. On peut vous proposer quelque chose aussi, quelque chose de nouveau, quelqu'un qui peut venir à vous, qui a une forme de prestance, quelqu'un d'assez droit, d'assez formel. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de je sais ce que je veux, je sais où je vais. Voilà, après un temps de... Ah voilà. Après m'être libérée de certaines choses toxiques, d'avoir pris le temps pour moi, le temps de la réflexion, d'avoir clôturé ce qu'il y avait à clôturer. Je me laisse guider par ma petite étoile. Voyez ? Il se laisse guider par la petite étoile. Et vous renaissez en fait. Il y a un nouveau cycle là qui vient pour vous, On peut vous parler de passion aussi, hein. De charnel, beaucoup de charnel, de passion. Donc voilà, je vous sens vraiment, vous savez ce que vous voulez, vous êtes strict. On dépasse vos limites. Allez, salut. Vous ne laissez plus rentrer n'importe qui dans votre vie. J'avais dit ça à un signe. Je crois que c'était les vierges. Je sais plus. Énergie des Gémeaux célibataires. Ouais. Ok. Je vous sens prendre le temps de vous écouter. Et je vous sens être à l'écoute de vous. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui vont se présenter à vous, vous saurez tout de suite ce que la personne en face souhaite. Je vous sens à l'aise. Je vous sens à l'aise et je vous sens... Vous savez en fait. Vous connaissez les intentions de la personne qui arrive vers vous. Si la personne veut que du cul, vous le savez. Si la personne veut quelque chose de sérieux, vous le savez. Vous arrivez à interpréter les intentions des autres. Et vous reprenez votre pouvoir et votre puissance. Je vous sens vraiment dans des énergies de feu et d'eau. Mais feu, enfin,
Feu et eau, scorpion. Parce que pour moi, le scorpion, c'est un signe d'eau, hein, mais il a une énergie très, très feu. Donc je sens vraiment énergie lion, sagittaire, bélier, scorpion. Vous êtes déterminé, vous dégagez quelque chose. Les tournesols et le soleil, ça peut être quelque chose d'assez significatif pour vous. D'ailleurs, ça va parler à une copine si tu me regardes. Coucou. Mais ouais, je vous sens vraiment connecté avec... en tout cas, vous reconnectez avec des énergies très lumineuses, très pimpantes. Et vous vous écoutez. Et je ressens vraiment une détermination et une aura qui se dégage de vous, de quelqu'un qui est optimiste, qui dégage une certaine sensualité, un côté très passionnel. On va voir si quelqu'un arrive à vous. Qui arrive vers les Gémeaux célibataires? Quelle est la personne qui arrive à eux? Je ressens quelqu'un de franc, de posé. Quelqu'un qui n'est pas trop dans l'action. Donc ça peut être un signe de terre. Signe de terre, je ressens bien un signe de terre. Taureau, Vierge ou Capricorne. Qui est ancré. Alors, il y en a pour beaucoup, il y a un temps de pause là. Il y a un temps de pause et le besoin de voir une autre perception des choses. Ouais, il y a besoin d'explorer quelque chose. Je ressens un temps de pause pour certains parce qu'il y a besoin de voir les choses autrement, d'être plus dans l'ouverture, d'être plus dans l'exploration. De prendre le temps de vous ouvrir. Ouais, c'est voilà. Voilà, bah voilà. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce que je viens de vous dire? Je viens de vous dire qu'il y a un temps de pause pour certains. Je sais plus. Oui, il y a un temps de pause pour certains parce qu'il y a besoin de voir les choses différemment, d'avoir une autre perspective de certaines choses, une autre perspective de comment vous pouvez voir le couple, quelles sont vos attentes, quelles sont vos limites, est-ce que je respecte mes limites quand l'autre les dépasse, etc. Et il y a cette notion aussi de temps de pause parce qu'il y a aussi besoin de s'ouvrir, de prendre le temps de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à quelque chose là qui arrive et qui va vers un engagement et la construction de quelque chose, d'une relation. Voilà. Donc on va passer aux Gémeaux qui sont dans des situations complexes.
Ok, alors les Gémeaux qui sont en situation compliquée pour le mois de décembre. Ouf. Ok, j'ai plusieurs messages. Pour certains, il y a pu y avoir quelque chose, enfin, vous avez pu apprendre, vous avez pu avoir la sensation que votre monde s'écroule. Et on vous demande de relativiser et de reprendre votre pouvoir personnel parce que on vous dit que vous êtes plus fort que ça. Vous êtes beaucoup plus fort que ce qui a pu arriver. Énergie des Gémeaux en situation compliquée. Il y a pu y avoir des pertes financières. Énergie sentimentale pour les Gémeaux. Ouais, il y a pu y avoir des pertes financières, il y a pu y avoir des ruptures, des divorces aussi. Et on vous dit que de vous reconnecter vraiment avec votre puissance intérieure. Pour certains, vous récoltez de l'argent suite à un divorce. Hein. On peut vous le confirmer pour le mois de décembre. Énergie des Gémeaux en situation compliquée. On parle de rupture, hein. Il peut y avoir une rupture là récemment. Pour certains, ouais, il y a eu une rupture récemment. On va aller voir les énergies de l'autre. Attendez. Énergie de l'autre. Énergie de l'autre vis-à-vis des Gémeaux. J'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est très dans sa tête, qui parle pas beaucoup. Qui est alourdi par cette situation aussi. Qui est en pleine réflexion. Énergie de l'autre. En fait, j'ai l'impression que c'est tout récent. J'ai quelqu'un qui est dans la fuite de ses émotions. Dans la fuite
de ce qui a pu arriver récemment. Je ressens quelqu'un de déconnecté. Qui est dans un conflit mental. En fait, c'est très dans la tête, là. Et l'autre personne, je sens quelqu'un qui est très dans la tête, qui tente de voir les choses autrement. Je sens vraiment quelque chose de tout frais, en fait. Est-ce que vous aurez des nouvelles de cette personne? Je sens quelqu'un qui va regretter. Je sens quelqu'un qui d'apparence peut se montrer fort. Ça m'atteint pas. Je suis un bonhomme. Je suis une bonne femme. Mais derrière, que nenni, qu'est-ce que tu me racontes? Et vous, vis-à-vis de cette personne, comment vous êtes? Il y en a, vous sortez hein, d'une tristesse. Vous sortez d'une tristesse et vous sortez tout court en fait. Je vous sens à gauche, à droite, avec des petits moments d'introspection, mais je sens quelque chose de récent, mais je sens pas que ça va vous atteindre sur le long terme. Mais par contre, l'autre personne, en face, elle est comme ça. Donc ça va être, ouais, je te montre que tout va bien, t'inquiète. Mais derrière, c'est pas ça, quoi. Derrière, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup dans sa tête, qui peut réfléchir beaucoup le soir aussi, qui se sent alourdi par tout ça, par toutes ces réflexions qu'il peut avoir et qui est dans la fuite, en fait. Je sais même pas si cette personne a conscience elle-même qu'elle est dans cet état-là, là. L'évolution entre vous deux. L'évolution entre vous deux. Évolution entre vous deux. Pour l'instant, je sens une période stagnante. Il n'y a rien qui bouge. Évolution entre vous deux. Gémeaux et l'autre. Évolution. C'est tout un bordel dans la tête là. Je sens que ça travaille dans ma tête. Même là, mes cartes elles sont en bordel alors que vous regardez mes autres tirages, c'est pas le bordel. Il va falloir lâcher prise. Hein. J'allais vous dire c'est facile à dire, mais vous voyez, je vous ai dit quoi?
Je vous ai dit, c'est le bordel. Là, on a le feu, là, dans la tête. C'est le cerveau en feu. Je vous ai dit, c'est le bordel. Là, il faut trouver des techniques pour lâcher prise. Méditez, faites du yoga, relaxez-vous, pensez à vous. Mais même l'autre, hein. Évolution. Évolution entre vous et l'autre. N'attendez pas de... N'attendez pas de savoir la vérité sur certaines choses. Ce qui doit être su se saura. Et ça peut être appris par de la famille ou des proches. Des proches, que ce soit de votre côté ou de son côté. Évolution. C'est très 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 long. C'est très long. En fait, on vous demande clairement de prendre des décisions et des actions qui sont primordiales pour vous, en fait, pour votre futur. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise parce que là, en fait, ça ralentit. Ça ralentit. Attention aux actions aussi, aux décisions que vous pourrez prendre, que ça ne vous ralentisse pas. Et de vraiment vous écouter. Vous écoutez vous et ce que vous ressentez aussi par rapport à tout ça. Et pour l'instant, je ressens vraiment quelque chose de fermé et de ralenti. Ouais. Là, je vous dirais d'arrêter. Enfin, c'est facile. Hein. C'est facile. Mais de vous reconnecter à vous, à votre force intérieure, votre puissance intérieure. Même la force, c'est la reine de bâton. Hein. C'est tout ce qui nous parle de puissance, de feu intérieur. C'est des énergies de feu. Reconnectez-vous au feu, à l'action. Restez dans des énergies optimistes, de confiance en vous. Donc voilà mes chouchous. On va aller voir un message pour vous. Ah. Un message pour vous. Je vais prendre ça. Alors, un message pour les Gémeaux pour décembre.
Osez explorer et vous ouvrir à d'autres horizons. Ne vous renfermez pas, quoi qu'il puisse arriver. Il y a besoin de vous rééquilibrer par rapport à ça. Et les choses arriveront à une vitesse folle. Plus vous vous reconnecterez à l'énergie du Gémeaux. Donc le Gémeaux, il communique, il s'adapte, il apprend, il s'enrichit. Et plus vous vous reconnecterez à ces énergies-là, plus vous retrouverez votre équilibre et plus les choses arriveront rapidement pour vous. Voilà mes Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, votre guidance, ça m'a fatiguée. Donc beaucoup de fatigue, je pense, de votre côté. On se ressaisit, on se reprend, ça va le faire. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas du coup à regarder ascendant, lunaire, Vénus. Vous aurez peut-être plus de messages et sinon c'est que les messages ne sont pas pour vous pour cette fois-ci. Donc voilà, prenez soin de vous, je vous fais des bisous, à bientôt.